Bonjour mes chers amis du signe du poisson, c'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles, donc guidance du mois de novembre, qui, je l'espère, devrait nous parler d'amour, donc guidance sentimentale, mais aussi guidance émotionnelle dans un sens plus large, et éventuellement guidance de développement personnel, hein, suivant les mois, vous me connaissez. Donc, avant d'attaquer cette vidéo, eh bien, j'ai des petites communications à vous faire. Donc d'abord, ben, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça n'aura pas échappé à votre œil avisé que j'ai repeint ma table. Donc j'en avais un petit peu assez de ce rouge qui était défraîchi, qui était sale, qui était usé. Donc j'ai profité d'une petite pause pour repeindre ma table. Alors oui, parce que dans mes vidéos de fête, eh bien la couleur de la table est très présente. Donc j'espère que cette nouvelle couleur un petit peu plus apaisante, apaisée, vous plaira. Bon voilà, mais c'est bien la même table. Voilà, donc, et deuxième chose plus importante que la couleur de la table quand même, c'est le fait que en ce mois de novembre 2023, eh bien, nous fêtons les 3 ans de ma chaîne, les 3 ans de la chaîne d'Isawat. Donc merci à tous de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et j'espère que nous fêterons cet anniversaire tous ensemble. Donc je vous propose de me retrouver pour une émission spéciale anniversaire le jeudi 16 novembre aux alentours des 20 heures. Donc une émission en direct live avec un chat sur lequel vous pourrez me poser toutes vos questions. Alors pas trop de questions trop personnelles vraiment sur votre situation personnelle, hein. Il faut que les réponses puissent quand même intéresser tout le monde. Donc questions générales si possible, donc je sais pas moi sur ce que vous voudrez, hein. La spiritualité, les cartes, des questions sérieuses, des questions humoristiques. Vous avez le temps d'y réfléchir jusqu'au 16, mais voilà, je voulais vous donner ce rendez-vous. De la même manière, pour les vidéos du mois de novembre, eh bien, j'espérais pouvoir vous présenter mon nouveau jeu, mon tarot, hein, que je suis en train de finaliser et que j'espérais avoir fait imprimer pour ces vidéos du mois de novembre. Eh bien non, je le peaufine, je le repeaufine, je le surpeaufine. Le mieux est l'ennemi du bien. Il va falloir que j'arrive à m'arrêter et à l'envoyer à l'imprimerie une bonne fois pour toutes. Bon, voilà, pour l'instant, j'y suis pas arrivée, mais j'espère que pour cette émission du 16, eh bien, j'aurai ce nouveau jeu à vous proposer, à vous présenter. Et du coup, pourquoi pas, bien sûr, vous en faire gagner quelques exemplaires, ça pourrait être sympa. Bon, nous verrons bien si c'est fait d'ici là. Allez, sans plus attendre, donc, trêve de blabla. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimaient pas trop qu'il y ait du blabla avant le tirage de cartes, mais là, quand même, c'est les 3 ans de la chaîne. Il fallait que je prenne quelques minutes pour vous en parler. Mais, allez, c'est parti. Donc, la guidance sentimentale, émotionnelle, je l'espère, pour les poissons pour ce mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour humer un petit peu l'énergie générale, l'ambiance générale pour vous les poissons. Et nous allons compléter bien sûr cette carte avec une carte des couleurs. Alors, nous avons l'ermite pour nos amis les poissons. Alors, une phase où il n'y a pas forcément de grands chambardements, de grands bouleversements. Alors c'est une phase où on continue d'avancer quand même, hein, mais c'est un avancement qui est quand même petit pas par petit pas. L'ermite, il demande surtout, et ça va bien parler aux poissons, hein, il demande surtout d'être en introspection et d'aller chercher sa propre vérité. Et je trouve que par les temps qui courent, l'ermite est toujours une très très bonne carte, ou en tout cas un très bon conseil d'une certaine façon. Allez plonger au fond de soi pour aller chercher qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà, où se trouve votre propre justice, votre propre lumière, indépendamment de ce que les autres ou de ce que la société pourrait essayer de vous plaquer. Donc, je vais accompagner cette ermite
Oh, avec le vert émeraude. Alors j'aime bien cette carte forcément parce qu'il y a un magnifique chat. Et vous savez combien j'aime beaucoup les chats. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Et il me semble que c'est une carte qui va très bien comment dire, accompagner notre ermite, puisque cette introspection ici peut être vécue voilà, comme une période de régénération sur tous les plans, visiblement. Comme si le poisson se repliait un petit peu dans sa coquille, sur lui-même, mais pour en ressortir, eh bien régénéré, réparé, restauré, et surtout remis au clair, et bien sur qui il est, mais sur voilà, quelle est sa vérité, voilà, quelle est sa propre lumière qui émane de lui et pas ce qu'on essaye de lui plaquer. Et du coup, c'est sympa aussi, je trouve que cette carte est très assortie à la nouvelle couleur de ma table. Oh, voilà. C'est vrai que c'est un vert assez émeraude. Donc, pour nos amis poissons, eh bien, une énergie comme ça, un petit peu de repli sur soi un peu ronronnant quand même, hein, avec ce chat. On a quelque chose de quand même plutôt confortable, mais on n'est pas voilà, dans beaucoup d'échanges avec l'extérieur, dans de grands mouvements. On est quand même plutôt comme ça sur un petit truc un peu cocooning, où on se repose, on se reconstitue, on reprend des forces sur ce mois de novembre. Alors, pour rebondir sur quoi, ça, on le saura peut-être par la suite, ou peut-être qu'on va le voir tout de suite. On va voir ce que cette période d'introspection et de régénération. Alors, bon, j'ai la carte de la guérison qui a essayé de se retourner dans le paquet. Alors, je l'ai rattrapée, mais on est encore dans du vert et on est encore hein, dans cette idée de se régénérer. Hein. Allez, donc je continue avec mon propre oracle. Oracle d'Izawatt, il m'en reste quelques exemplaires pour ceux qui souhaiteraient absolument l'avoir maintenant. Donc vous pouvez le commander sur mon site internet, mais il m'en reste vraiment très très peu et je ne vais pas le faire réimprimer tout de suite, vu que pour l'instant je suis sur l'autre jeu. Hein. Pardonnez-moi. Alors, donc pour les poissons. Celle-là. Alors voilà votre première ligne, amis poissons, et nous allons voir un petit peu plus en précision de quoi il est question. Les pingouins, donc le poisson très très tourné vers sa famille, alors que ce soit la famille ascendante ou la famille que vous-même avez créée avec vos propres enfants, votre propre conjoint. Comme je le dis, la première carte pour moi c'est souvent l'énergie d'où l'on provient. Donc à mon avis, beaucoup de poissons ont été très centrés, très focusés ou très occupés de toute façon, tout simplement, par leur famille. Hein. Alors je vois qu'il y a un vilain reflet. Hop, voilà, j'essaie de tourner un petit peu la carte là pour que ça brille moins. Alors, ensuite, la tchatch. Ok, on nous indique qu'au sein de cette famille, encore une fois, qu'elle soit ascendante ou que ce soit la famille que vous ayez vous-même créée, il y a ici des difficultés dans la communication ou des faussetés dans la communication. Peut-être tout n'a pas été dit. Il y a peut-être des choses que l'on aurait aimé dire que l'on n'a pas dit ou que l'on a dit de travers. Il y a peut-être des petits secrets. On peut avoir ici, pour certains, des noms dits dans la famille, du type, voilà, secret de famille ou des choses comme ça. Bon, ou juste vraiment des difficultés de communication au sein de cette famille, où on a des discussions, des communications avec la famille, où on a l'impression d'avoir été entendu, qu'il y a eu un vrai échange,
et une semaine après, en reparlant, on se rend compte qu'en fait, ça n'a servi à rien. C'est un peu ça la carte de la tchatch. Et je pense que tout le monde a déjà traversé ça, le fait voilà, d'avoir eu l'impression qu'il y a eu une vraie communication, qu'il y a eu une discussion constructive, une mise au clair avec quelqu'un, et puis en fait on se rend compte que non. Comme si les paroles étaient rentrées par une oreille et sorties par l'autre. Voilà, peut-être que certains poissons ont ce type de difficulté là au sein de leur famille. Et du coup, ça commence à vous courir sur le haricot, pardonnez-moi l'expression. Bon, là, on est quand même plutôt parti sur un sujet un peu familial. Ça va peut-être s'ouvrir en cours de route, bien sûr. Hein, mais là, on me montre clairement des poissons qui ont un souci au sein de leur famille, de mauvaise communication, d'incompréhension. Et on en ressent, on en retire du coup peut-être un peu de colère, un peu de ressentiment. Peut-être que certains poissons ont au sein de leur famille un dragon comme ça, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est très colérique, qui est très soupolé, qui peut monter très très vite dans les tours, même si en général c'est des personnes qui redescendent aussi vite, hein, mais voilà, parfois ça peut un petit peu rendre les relations familiales un peu plus complexes. Ou peut-être que c'est vous, amis poissons, hein, pour de bon, qui portez cette énergie en vous sur ce mois de novembre, de colère du coup, hein, de colère, de ras-le-bol, de ressentiment vis-à-vis de ces difficultés de communication ici. Et tout le monde en souffre. Ok, bon bah alors ma foi, on ne peut pas faire plus clair les amis. Alors, ça peut être du coup des difficultés au sein d'un couple, hein, au sein d'une relation de couple, où il y a un déficit du point de vue de la communication, d'accord. Et du coup, il peut y avoir ici, comment dire, petit à petit, au fur et à mesure que les incidents ou que les incompréhensions se rajoutent les unes aux autres, eh bien on commence à en avoir un petit peu marre, ça commence à monter en pression, on peut finir par verser un peu dans la colère, et clairement au sein de cette relation, de ce couple, les deux personnes souffrent de la situation, d'accord. Mais ça peut aussi être, comme je le disais, au sein d'une famille, où il y a cette même problématique de difficulté de communication, de difficulté de parler en toute honnêteté, en toute franchise, en toute clarté, et de faire en sorte que les discussions soient, comment dire, apportent quelque chose. Les discussions restent stériles, même si discussion il y a. Et tout le monde en souffre, et tout le monde pâtit en fait de cette situation. Donc c'est peut-être pour ça que le poisson, là, il a besoin de faire pause, enfin de se replier, comme on nous l'indiquait un petit peu avec cette énergie générale. Face à ce qui se passe ici, a priori, on est plutôt ici dans l'idée de vous conseiller, de vous replier un petit peu, hein, de vous replier un petit peu dans votre coquille, de retourner chercher un petit peu votre confort personnel, intérieur et extérieur, de manière à adoucir un petit peu peut-être la rudesse de ce que vous traversez familialement ici, pour ceux à qui ça parle. Hein. Encore une fois, l'ermite demande toujours de suivre sa propre lumière, sa propre vérité. D'accord. Il y a peut-être ici, comment dire, des gens qui s'opposent au sein d'une famille, et on vous demande vraiment de rester aligné avec ce que vous pensez être juste et bon pour vous. Le message, d'accord. Il va y avoir dans ce mois de novembre des échanges de messages, alors donc plutôt des échanges écrits, hein, pour peut-être essayer de communiquer mieux, hein, puisque visiblement un des défauts de cette situation, que ce soit encore une fois une situation de couple
ou que ce soit une situation de famille, dans un sens plus large, puisqu'on nous dit que un des problèmes vient de la communication, on peut peut-être sur le mois de novembre tenter d'écrire les choses. Peut-être que ça sera plus facile, que la communication sera plus claire. On va probablement en passer par là. Ceux qui sont brouillés au sein d'une famille, vous pourriez ici avoir quelqu'un qui revient au contact, qui essaye de vous parler par écrit. Peut-être que c'est vous aussi qui tentez cela, mais je le sens plus dans l'autre sens en fait. Ah ouais, le sécateur. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que il y a tout un mode de communication là qu'il faut laisser tomber. Les semblants de dire, il y a quelque chose qui est faux dans le mode de communication. C'est un peu dur ce qu'on voit, pardonnez-moi. Alors ça parlera pour certains. Il y a quelque chose de clownesque, on me dit, dans la façon de communiquer vis-à-vis de quelqu'un, comme si on communiquait en faisant semblant de ne pas voir l'éléphant au milieu du couloir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, avec lequel il faut rompre là. Là, il faut absolument que les communications deviennent plus sincères, plus honnêtes, plus franches. Il faut rompre avec les fausses communications. Malheureusement, pour certains d'entre vous, il va s'agir ici de rompre aussi avec la personne avec qui on arrive, avec qui on est dans ce mode de communication faux là. Que ce soit encore une fois au sein d'une relation ou au sein d'une famille. Là, il peut y avoir une tentative ici de mettre les choses un petit peu au clair ou de s'exprimer différemment. Mais ici, avec le sécateur, pour certains d'entre vous, tout ça, ça va quand même se terminer par une forme de rupture un petit peu ferme et définitive. Peut-être que cette rupture va être exprimée par écrit. Donc encore une fois, que ce soit une rupture familiale, j'en suis navrée, ou une rupture, la rupture d'un couple, j'en suis désolée aussi. L'univers, de toute manière, les choses doivent se passer comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a une forme de sérénité, si vous voulez, dans ces cartes-là, et qu'on nous renvoie avec cet univers, c'est-à-dire visiblement certaines choses se passent comme elles doivent se passer. C'est pas un accident, c'est pas une bêtise, c'est pas un ratage. L'univers vient nous dire que en fait tout est parfait et parfaitement à sa place. Que si aujourd'hui vous ressentez une certaine forme de colère, eh bien, ou de rancœur, ou de jalousie, ou de je ne sais quoi, eh bien c'est que ça devait se passer comme ça. Ça faisait partie de votre juste chemin, du plan divin pour vous. Alors encore une fois, je ne veux pas plaquer mes propres croyances sur vous, donc vous en faites ce que vous voulez de ce message-là, mais visiblement, tout est parfait et parfaitement à sa place. Même si il s'agit de quelque chose de compliqué à gérer visiblement. Encore une fois, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous, de votre ermite là. C'est vous qui êtes détenteur de la vérité, enfin de votre vérité en tout cas, d'accord. C'est votre propre lumière que vous devez suivre. Si vous tentez de suivre une autre lumière, vous allez vous perdre en route. Et là, il faut vous autoriser ça, cette espèce de repli sur soi-même. D'abord, parce qu'on se repose, on se régénère sur tous les plans, et c'est important. Et ensuite, on suit sa propre vérité, avec toutes ses forces.
en ayant en pleine possession, je veux dire, de toutes ses capacités, de toutes ses forces. Que ce soit sa force spirituelle, sa force mentale, sa force émotionnelle et sa force physique. Comme tout est cité dans la carte. L'usure. Bon, ben, là, vraiment, il y a une situation drainante, qui est une perte d'énergie, qui est une hémorragie. Cette situation, il faut en finir avec. Ça n'apporte plus rien, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus, ça n'est plus que, comme je le disais, une hémorragie, vous perdez du sang. Ou on vous pompe le sang, ok. Là, il y a quelque chose vraiment... je pense que pour tous ceux qui ont suivi ce tirage jusqu'à présent et à qui ça parle, vous savez de qui je parle. Hein. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est dans votre famille élargie, c'est-à-dire un ami ou une amie? Mais vraiment, il faudrait que ce soit un ami ou une amie qui soit vraiment comme quelqu'un de la famille. Hein. Voilà, là, il y a une situation avec laquelle il faut en finir. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, hein, je veux dire... bon. On peut en finir en disant ces 4 vérités à la personne en question ou en écoutant les 4 vérités que les personnes ont à nous dire en face. Hein, c'est pas impossible aussi. Voilà, il y a vraiment une situation ici à purger, quoi, d'une certaine façon. Pardonnez-moi l'expression. Le glaçon. Bon, il pourrait y avoir une tentative d'explication ici, auquel une des deux parties reste complètement de glace, quoi. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de t'en terminer complètement. Bon. Il est un peu rudasse, hein, ce tirage. Je suis désolée, les poissons. Évidemment, heureusement, tous les poissons de la planète ne vont pas vivre la même chose au même moment. Je sais que certains de mes confrères ont canalisé des choses qui ressemblent un petit peu à ça pour les poissons, mais d'autres confrères qui ont canalisé des choses très très différentes, puisque on connecte pas tous au même groupe de population, si je puis dire. Le vent, ok. Alors, on vient me rappeler ici que c'est avant tout une libération, parce que là, j'étais en train de me morfondre sur le fait que c'est un tirage qui est quand même un petit peu rude. Oui, c'est un tirage qui est un petit peu rude, mais ne l'oublions pas que c'est un tirage qui nous parle, voilà, d'une forme de libération, de devoir se libérer de quelque chose, de devoir s'alléger de quelque chose. On est en train d'étouffer dans quelque chose, et là, il faut revenir à l'oxygène. D'accord? Reprendre une grande bouffée d'oxygène, alors qu'on était en train, voilà, d'étouffer dans un truc, que ce soit familial, que ce soit amoureux, encore une fois, dans quelque situation relationnelle que ce soit. Le soupirant, oh c'est mignon. Ah, c'est trop mignon. Alors, on vient nous mettre un petit peu de baume au cœur ici, en fin de tirage, parce que c'est vrai qu'il est un peu rude ce tirage, et je pense que les guides ont un petit peu, tellement de tendresse pour nous, que voilà, qu'ils ne nous laissent pas comme ça sur un truc trop rude, ils vont donner un petit message quand même un petit peu plus sucré. Et on vient nous montrer ici qu'au milieu de tout ce fatras, voilà, on vient nous parler d'autre chose, c'est-à-dire que là au milieu, il y a quelqu'un qui vous guette. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Il y a quelqu'un qui vous guette, il y a quelqu'un qui vous a repéré, que vous intéressez, hein, et qui n'a probablement pas du tout encore manifesté son intérêt. Mais bon, pour ceux qui seraient purement célibataires, ou même ceux qui sont d'ailleurs dans des grandes difficultés de couple,
ici, on pourrait avoir quelqu'un qui vous guette tendrement et qui pourrait avoir une proposition à vous faire, peut-être une fois que vous en aurez fini avec cette période d'introspection, avec cette période de régénération, d'accord? Du type, bon, régler ce problème relationnel là, voilà, dès que vous pouvez, parce qu'il y a autre chose peut-être d'un petit peu plus sympathique qui vous attend au tournant. La confusion, oh là là. Bon, on nous redit aussi par cette fin de tirage que le fait de ne pas... Alors les poissons, hein, pourtant c'est quand même des communicants, mais ne pas exprimer ses sentiments ne fait que rajouter de l'embrouille à l'embrouille. En gros, le dernier message, c'est un petit peu ça. Il faut en finir vraiment avec ça. Il faut dire ce que vous avez à dire ce que vous ressentez, dire si... Ceux qui sont amoureux, par exemple, qui ne l'ont pas exprimé. Il faut le dire, il faut dire les choses. Dans ceux qui sont concernés par un truc vraiment familial ici, parce que bon, c'est quand même, à mon avis, la majorité, et ben, il faut dire ce qui n'a pas été dit, quoi. Alors ça ne mène à rien. Les non-dits, ça ne mène à rien. Notamment dans les familles, hein, parce qu'elles se refilent de génération en génération après, hein, les non-dits. Hein. Donc là, vraiment, ouais. Je voulais prendre une dernière carte pour vous, les amis. On me donne la joie, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'au milieu de tout ça, il y aura pas de la joie, déjà, petit 1. Et ensuite, finalement, suivre sa lumière personnelle, suivre sa propre vérité dans les relations. Je pense que c'est quand même la manière la plus sûre eh bien d'avancer sur un chemin de joie. Quand on est en parfait accord avec soi-même, que l'on sait que ce que l'on entreprend, que la direction que l'on a, que ce que l'on dit est parfaitement aligné avec qui l'on est vraiment au fond de soi, c'est la manière la plus sûre eh bien d'aller vers la joie, tout simplement. Et ne perdez pas ça de vue. Parce que parfois, c'est vrai que avancer en étant vraiment dans son alignement, dans sa vérité à soi, demande une certaine rudesse, comment dire, d'être vraiment bien droit dans ses bottes et bien ancré dans ses bottes. Et c'est pas tous les jours facile. Mais du coup, si vous éprouvez comme ça un peu des difficultés à rester dans cet alignement avec vous-même, n'oubliez pas que c'est la voie la plus sûre, la plus juste, la plus rapide pour aller vers la joie, tout simplement. Bon, allez, quelques cartes du tarot, s'il vous plaît, sur ce tirage des poissons. Donc, reposez-vous, les amis, surtout, privilégiez-vous à fond, là, sur ce mois de novembre. Faites que des trucs qui vous font plaisir. Accordez-vous des petites choses, d'ailleurs, qui vous font plaisir et que vous ne vous accordez pas forcément tout le temps. Notamment en termes, d'ailleurs, de période de repos. Et puis en matière aussi, voilà, de nourriture spirituelle. Accordez-vous un petit peu tout ce qui vous semble bon pour vous et lumineux. Alors, qu'est-ce que le tarot va vouloir rajouter à ça? Bon, il y a quelque chose qui pourrait bouger quand même assez vite, quelque chose qui pourrait arriver assez vite, une communication qui pourrait arriver assez vite. Oh, surprise, nous sommes encore dans le sujet de la communication. Donc, une communication arrive, pardon, j'ai la voix qui... Une communication arrive assez vite pour les poissons, une communication qui va être importante si elle arrive à être entière, sincère, honnête, complète, d'accord? Et pas dans cette énergie de la tchatche là. Ok.
Donc préparez-vous à ça, préparez-vous à cette communication avec cette personne-là. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, encore une fois, vous savez très bien de qui on veut parler. Soyez prudents, avancez prudemment dans ce que vous dites. C'est-à-dire que il faut tout dire, ça c'est certain, mais attention de ne pas abaisser toutes vos cartes en même temps. On peut être ici, pour certaines personnes, dans un truc un petit peu du type poker. Voilà. Il faut en garder un peu sous le pied. Il ne faut pas rentrer dedans, dans l'art, frontalement. Il vaut mieux essayer de biaiser, mais uniquement dans l'optique d'avoir la vérité complète, d'avoir la communication totale. Visiblement, en étant frontalement avec cette personne, on n'arrive pas à être dans une communication totale et véritable, puisque c'est la tchatch qu'on obtient, d'accord? Donc peut-être essayer d'avancer en crabe vis-à-vis de cette personne, si je puis m'exprimer ainsi. Avancer en crabe, mais de manière à aller au bout de la vérité, de tout ce qu'il y a à dire. Ouais, bon, bah, reine d'épée. Bon, même si ça peut être perçu comme un petit peu dur, comme un petit peu rude, comme un petit peu tranchant, comme un petit peu... Attention, on peut quand même ici faire preuve soi-même de maladresse. Hein. Parce que quand il y a défaut de communication, de toute manière, les deux personnes sont agissantes hein, dans ce défaut de communication. Hein. C'est pas de la faute que de l'un ou que de l'autre, jamais. Hein. Donc voilà, attention de ne pas être maladroit. Il faut être très attentif à la façon dont vous vous exprimez. Bon. Et ben voilà, hein. Là c'est précis du coup comme tirage. Ça parle d'une situation quand même hyper précise. Donc les amis, ben désolé hein, pour ceux à qui ça parlera pas, ceux qui n'ont pas de soucis dans leur famille. Ben, ma foi, allez écouter peut-être les tirages de vos autres signes, hein, ascendant ou en Vénus ou lunaire. Pour ceux à qui vraiment ça parle pas. Parce que de fait, hein, plus un tirage est précis et plus il exclut des personnes qui ne correspondent pas. Ah ben voilà, voilà, lâcher prise avec Kuan Yin. Lâcher prise. Là, je pense que d'une certaine manière, tout de même, il va falloir, il y a une forme de dos rond à faire. Hein. De lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que si vous n'arrivez pas à être vraiment entendu et compris par cette personne, eh ben, lâchez prise. Tant pis. Vous ne pouvez pas être entendu par cette personne, eh ben tant pis. Vous ne pouvez pas, enfin comment dire, votre propre vérité n'est pas du tout, comment dire, enfin c'est pas du tout possible de la sortir avec la vérité de quelqu'un d'autre, et ben tant pis, lâchez prise quoi. Il y a vraiment un côté comme ça, peu importe de ce que l'autre va en penser, tant que vous restez vraiment droit dans vos bottes. Hein. Lâchez prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Il y a sans doute des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, là, dans ce relationnel dont on nous parle ici, que ce soit familial ou non. Et bien, lâchez prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Privilégiez-vous, revenez à vous, reposez-vous, régénérez-vous, d'accord. Voilà, vous devez être au centre là, de vos préoccupations. Puisqu'il y a des choses sans doute sur lesquelles de toute façon vous ne pouvez pas agir, donc lâchez prise. Dites ce que vous avez à dire et puis laissez couler derrière quoi. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura quand même parlé à un certain nombre d'entre vous. Dites-le moi en commentaire.
Avant de me quitter, bien sûr, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous le souhaitez. Là, le mois dernier, j'ai eu des super commentaires, encore une fois, donc même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis tout et je me régale en lisant tout, donc merci, merci. Je vous retrouverai pour les tirages du mois de décembre, bien sûr, mais d'ici là, nous allons nous retrouver pour cette soirée spéciale anniversaire du 16 novembre. Donc, eh bien, je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye.